Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une nouvelle guidance générale intemporelle. Je vous espère en forme. Alors j'ai sorti ma petite roue, donc vous vous doutez bien que je vais prendre le jeu Astro que j'aime bien. J'ai sorti aussi la carte enchantée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc on va voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire aussi. Voilà, je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne. Laissez de côté ce qui ne résonne pas. Je vais essayer de rester le plus large possible pour éviter de tomber toujours sur les mêmes thématiques. Je vous cache pas que j'ai fait 20 minutes de vidéo là. Et en fait, on retombe toujours sur les mêmes tirages. Alors j'ai arrêté. J'ai dit, allez, on se recentre. On demande à quelque chose de plus général. Non, parce qu'après, voilà, si c'est toujours la même chose, c'est pas cool non plus. Pour celles et ceux que ça intéresse pas, quoi. Allez, un petit coucou à Jessie. Elle comprendra pourquoi. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre et comprendre? Recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Eh ben, évidemment, on retombe sur la lune noire, le karmique. On est sur le poisson, l'aspect mystique. Donc, qu'est-ce qu'on a à te dire? Bon, allez. Bon, tu sais quoi, là, celle-ci, je vais aller jusqu'au bout. Et puis, il viendra ce qui viendra. Là, on est confronté à des mémoires karmiques. À des mémoires de souffrance, à des peurs, des angoisses, des interdits. Ça remonte, ça fait remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui remonte, c'est en lien avec la reliance, l'ouverture, la transcendance. On est très, très connecté au monde subtil. C'est-à-dire que là, on est vraiment connecté au monde énergétique. Ce sont des ressentis profonds. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment en lien avec la réceptivité. Euh, dans cet aspect-là, on peut être une éponge émotionnelle. Euh, on peut me parler d'addiction, on peut me parler de circonstances qui peuvent impressionner. Beaucoup d'émotions. Mais beaucoup de spiritualité aussi. Donc, situation thématique karmique. Ce qui n'a pas été réglé jusque-là, visiblement, doit l'être là pour ne pas que ça se répète de vie en vie. Allez, on va voir. On va continuer. Ok. Bon, plutôt pas mal. Je te montre, hein. On est sur la notion d'entente, de compréhension, de collaboration et de communication. C'est un aspect plutôt harmonieux. Là, nous avons l'archétype du Gémeaux. Euh, alors tout à l'heure, ça m'évoquait plutôt l'aspect Scorpion, transmutation, transcendance, etc. Et le Poisson, on avait, hein, évidemment. On a Vénus. Allez, on a Vénus. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout de celle-ci. T'inquiète pas. Bon, ben Vénus, c'est qui Vénus? C'est l'amante, l'amoureuse. Il y a la notion de séduction. C'est vraiment l'intelligence du cœur. C'est la féminité. C'est le relationnel. C'est les valeurs. C'est les amours. Hein? De toute façon, on m'a dit, c'est pas toi qui décide. Donc, c'est pas moi qui décide. Ok. Allez, on va voir. Ah, ok, tellement évident. On a le nœud sud. Le nœud sud, c'est le passé, c'est les acquis, c'est ce qui est inné, c'est l'énergie à transcender. Donc, on est en train de me dire qu'au niveau, pour moi, relationnel, plutôt amoureux, sentimental. Donc là, on a la maîtrise du taureau et de la balance. Euh, on a le karmique, on a une relation karmique et on a quelque chose à transcender. On a une énergie à transcender pour arriver à une collaboration, une entente, une compréhension, une communication. On va voir. Il y a la notion de séduction aussi. On a la balance. Ben, Vénus. Donc, on est en train doublement de te le poser là. C'est la relation, mais c'est aussi l'harmonie, c'est aussi l'équilibre, c'est
Je vais continuer parce que tu as double aspect là. Un truc de dingue. Bon, ok. Bon, quelqu'un doit entendre ce message. On a les planètes rétrogrades, c'est le karma, les blocages et les énergies déviées. Bon, on a envie, on a terriblement envie qu'il y ait collaboration et cette forte possibilité, tu vois, de tirer, d'aider l'autre à monter en haut de la montagne avec soi. Il y a la notion d'association, de coopération, etc. Mais à la fois, il y a peut-être aussi un passé ou des passés respectifs, parce que le nœud sud, c'est aussi ça. Mais on a le karma. On a le karma. Ça demande à transcender l'énergie, à découvrir en soi ses qualités intrinsèques pour les exprimer au monde, purifier et magnifier. On a besoin de transcender quelque chose, de purifier quelque chose pour parvenir à l'entente, à la compréhension, à la collaboration, à la communication. Oh, magnifique, hein. Bon, on a le trigone quand même, hein, tu vois. Alors que là, on est en train, ben là, on y est, hein. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. On va quand même continuer, on va couvrir, hein. Alors, là, c'est l'archétype du lion. Le trigone, on est arrivé en haut, au sommet de la montagne et on est en protection dans sa pyramide de cristal. Mais le trigone, dans cet aspect-là, c'est aussi en lien avec la notion de créativité, de don, de talent et de facilité. Donc il y a l'aspect créativité là-dedans. Ok. Hmm. Il y a beaucoup de curiosité aussi. C'est comme si, au travers de ce désir de résoudre quelque chose pour favoriser une ascension, on parvenait à plus de curiosité et à développer sa capacité de communication. Donc là, on est sur la maison 3, la maison du Gémeaux. La maison du Gémeaux, où c'est vraiment ben, la communication, l'apprentissage, la mobilité. Comme si on se mettait en mouvement, là, ça vient confirmer avec le sextile, comme si on se mettait en mouvement pour ascensionner, en fait. C'est une maison d'air. C'est quelque chose qui relie. Ah, alors, sur Vénus, on a Mars. Donc, on a Mars, on a le bélier. Le bélier et le scorpion. C'est l'initiative, le désir, la volonté, l'énergie, l'action. Là, on a. C'est rigolo! Alors, attends, là, c'est intéressant. Moi, j'aime ça quand je décortique. Vénus, c'est l'amante, l'amoureuse. D'accord? C'est la séductrice. C'est une femme qui est perçue. Alors, ça peut être une femme, un homme, on s'en fout, mais voilà. Il y a marqué amante, amoureuse, séductrice, intelligence de la beauté, c'est une femme qui est perçue, mais comme Vénus, la Vénus de Milo. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Et dessous, c'est l'archétype de l'homme, du conquérant, de l'amant et du justicier. Donc on a le couple, on a l'amante, l'amant, on a l'homme, la femme, euh, on a le couple l'un au-dessus de l'autre. Ok. Bon, attends, on va voir. Ok. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que sur le nœud sud, qui serait l'énergie à transcender, tu sais ce qu'on a? On a la maison 4. Et la maison 4, là, on est sur une stabilité intérieure, sur un foyer, des racines. On a la lignée familiale. Alors, pour moi, il y a aussi à transcender du transgénérationnel. Je pense que l'énergie à transcender, elle se situe à ce niveau-là aussi. Là, la maison 4, c'est la maison du cancer. C'est la notion de famille, c'est les racines, c'est ses fondements. On est vraiment sur la famille, la vie privée. Donc, pour moi, on est là dans l'idée de transcender une énergie,
te menant d'une sud au nord, c'est-à-dire que c'est ton chemin de vie. Ton chemin de vie t'invite, pardon, à expérimenter tes racines, ton ressenti et à découvrir tes fondements. En ce sens, à découvrir ce qui est juste pour toi, ce qui te correspond à toi vraiment, et pas reproduire eh ben, les schémas familiaux. Ok, on va continuer. C'est joli, la maison 5. Alors, la maison 5, c'est le lion. C'est la réalisation, c'est j'expérimente mes passions, je découvre ma créativité. Alors, dans cette relation-là, parce que là, on peut parler, on ne peut que parler entre Vénus et Mars, on ne peut que parler de relations, et qui plus est, on a la séduction au milieu. Euh, Il y a de la créativité. Il y a des passions, c'est une maison de feu, c'est une maison d'expression. La maison 5, c'est encore, donc, comme je t'ai dit, le lion, c'est les loisirs, les plaisirs, les créations, la récréation, les activités libres. C'est aussi les enfants, c'est comment retrouver son âme d'enfant qui tombe sous la balance. Donc, sur la notion de coopération, d'association, de relation. Peut-être que dans ce couple-là, il y a une possibilité d'association euh, au niveau de la créativité ou des passions. J'ai l'impression de passions communes. Bon. Le karma, on a, pour moi, il y a des évidences tellement frappantes. On a le Sagittaire, hein, la maison 9, hein, c'est la spiritualité. En fait, c'est un chemin j'expérimente, j'élargis mes horizons et je découvre ma spiritualité. En fait, comment te expliquer ça? Comment te dire ça? On a l'esprit, tu vois, le Sagittaire, hein, il me plaît à dire que c'est entre guillemets, le conquérant du zodiaque, mais dans le sens, pas le conquérant comme le bélier qui a ramé, tu vois, qui est dans la force. Le Sagittaire, c'est celui qui va galoper et ça me fait penser aux Amazones aussi, tu vois. C'est cet aspect euh, idéaliste d'une certaine manière, hein. Il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de... c'est le voyageur du zodiaque, etc. C'est comme si on te disait que là, on doit transcender une énergie bloquante, certainement due à, à sa famille, à ses racines, à ses problématiques, et puis à son karma aussi, tout simplement. J'entends accéder au stade supérieur. Tu vois, la maison 9 aussi, c'est les études supérieures, c'est les voyages lointains. C'est comme si on était freiné dans notre élan, là. Euh, on est en quête de sens, là. Au sein de ce tirage, on est en quête de sens, mais on se sent bloqué pour voyager, on se sent bloqué pour avancer, on se sent bloqué pour se connecter avec sa spiritualité, on se sent bloqué pour apprendre. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et on a sous le trigone, on a la maison 10. D'accord? La maison 10, c'est le Capricorne, c'est le boulot, ça. C'est la carrière, le statut social, la vocation, mais c'est aussi la mission de vie, la réalisation de son destin. Et ça tombe sous le trigone qui est, les mots-clés quand même, c'est créatif, don, facilité, les talents. C'est intéressant quand même parce qu'en fait, il y a deux aspects dans ce jeu. Il y a l'aspect sentimental plus 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 et il y a l'aspect professionnel. Si c'est pas l'aspect créatif, don, talent, carrière professionnelle, ambition, vie publique, c'est j'expérimente la vie en société, je découvre mon positionnement social. Euh, c'est comme si au sein de cette relation-là, en transcendant les énergies bloquantes, en purifiant un karma d'une certaine manière, on accédait à,
une compréhension au niveau de la communication et j'entends aussi une aisance, mais surtout en réaliser ses passions, sa créativité, voire je t'ai dit peut-être pourquoi pas faire ensemble, euh, mais peut-être même professionnel en fait. C'est été retombé déjà ça il y a quelque temps. Je pense pas sur les dernières guidances sentimentales, mais il me semble que c'était ressorti ça. Bon, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Ah, tiens, là on a les 4 éléments en plein équilibre. Donc on arrive à équilibrer le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc on arrive à équilibrer l'intuition, la conquête, le ressenti, les émotions, les sensations, le sentiment de sécurité, l'intellect, la pensée, d'accord? Hein. Je vais te montrer. Tu sais quoi, je vais te montrer. Regarde, on a la maison 7, c'est le couple. Mais juste, je te montre dans la configuration pour te montrer comme c'est tellement évident. Là, on a Vénus. L'amante, l'amoureuse, la séductrice, tatati tatata. Là, on a Mars, l'homme, le conquérant, l'amant, le justicier. Là, on a le couple. D'accord? Tu vois comment elles sont disposées. Donc, maintenant, je remets. On est... Attends, je suis... On est d'accord quand même que la lecture, elle ne peut pas être plus chirurgicale. On a Mars et Vénus, on a l'homme et la femme, on a le couple, le contrat, les associations, les projections. J'expérimente la relation et découvre le contact avec l'autre. Je peux pas te dire mieux. Ok? Mais on a le nœud sud, c'est tellement cohérent parce que là, je te sors la lune noire sous le nœud sud et la maison 4. Mais c'est une relation karmique. C'est un truc de dingue. Moi, je fais coucou, je sais pas si j'ai fait clin d'œil tout à l'heure à Jessie, va se dire comment te dire. C'est une relation karmique. Il y a des mémoires de souffrance, c'est en lien avec les lignées familiales, c'est en lien avec le passé, soit le passé avec l'autre dans d'autres vies, puisqu'on se connaît de vie en vie, je pense qu'on se rencontre de vie en vie, voilà, et qu'il y a quelque chose à transcender, soit l'un ou l'autre, voire les deux, ont aussi un passé, des habitudes, des automatismes, des nœuds, des énergies à transcender pour parvenir à la stabilité intérieure. Mais il y a des peurs. En fait, c'est comme si c'était interdit, en fait, d'une certaine manière. Parce que la lune noire, c'est l'interdit aussi. Oui, pourquoi? Parce qu'avec Chiron, on a des blessures, des souffrances, mais c'est aussi la carte de l'initiation et de la guérison. Il y a le guide spirituel, on a la clé, on a le guérisseur là. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et on est en train de me dire que la guérison, ça tombe sous la balance et la maison 5. La guérison, et là on passe par l'expérimentation de ses passions et la découverte de sa créativité. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à transcender à ce niveau-là, en tout cas qui peut être facilitateur. Et on a la maison 1, c'est le soi, c'est le bélier. Alors, ok, c'est intéressant, hein, j'adore ce jeu en fait, ces cartes-là. Euh, la maison 1, c'est la maison du bélier. On est sur soi, en fait, sur qui suis-je, son identité, euh, sa personnalité, sur le moi, sur l'image de soi aussi, sur l'individualité, mais même en allant plus loin, on est sur la naissance à soi-même. C'est une maison de feu. J'expérimente mon identité, je découvre qui je suis. Et ça tombe sur quoi? Sur les planètes rétrogrades, c'est-à-dire le karma, les blocages, mais associé à la maison neuve sur la spiritualité, la quête de sens. J'expérimente l'élargissement de mes horizons et je découvre ma spiritualité. Donc, le profil euh, de la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est quelqu'un qui peut se sentir bloqué dans l'expérimentation de qui il ou elle est vraiment en termes d'identité. La quête de cette personne, c'est qui je suis en fait. Et
au travers de cette relation, on est dans justement, euh, euh, on va vers ça en fait. Comment t'expliquer? C'est comme si de vie en vie, à chaque retrouvaille, on franchissait un palier pour apprendre qui l'on est vraiment. Ben, ça me fait penser aux flammes jumelles. Ça me fait penser aux flammes jumelles en fait. Comment te dire? Il y a des peurs. Il y a la peur de l'inconnu. Alors bon, c'est tombé tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai arrêté à 20 minutes le tirage avec les cartes enchantées parce que la carte de l'inconnu, elle a un bandeau sur les yeux et elle avance à tâtons. Voilà, bon, ok. De toute façon, tu sais quoi, c'est pas moi qui dois décider. Voilà, j'ai compris. J'ai compris. Hmm. Il y a des peurs, il y a des limitations. Il y a des croyances négatives. On a l'archétype de la Vierge et du Scorpion. Donc, on a peur de l'inconnu ici. Et on a des croyances négatives, on a des préjugés sur soi, sur l'autre, peut-être sur la vie, sur ses propres dons et talents, sur sa propre créativité, sur même ses ambitions personnelles. Alors j'entends aussi professionnelles. Ok, mais on a le scorpion qui est le grand alchimiste. Alors, pas que ça. Alors, le scorpion, c'est la maison 8. Le scorpion, c'est la puissance de transformation. L'élargissement, non, ça c'était le Sagittaire, pardon. Mais c'est très intéressant parce qu'on est aussi sur l'ombre de l'autre. On est sur la sexualité, on est sur les goûts du risque, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais ça tombe sur les éléments qui sont quand même bien équilibrés là, sur la communication, la collaboration, l'entente et la compréhension. Donc c'est plutôt dans son aspect favorable lumineux que cette carte intervient là. Donc on a une énergie de transformation. La transformation ne peut s'opérer avec le sextile que s'il y a collaboration, communication. Parce qu'on est quand même sur un aspect harmonieux là. On a les éléments équilibrés, on a l'apprentissage. C'est comme si l'apprentissage il se faisait en se tenant la main en fait. Ok, c'est plutôt sympa. Oh, ben écoute, sur Vénus, Mars et la maison, tu vois, on est encore en grand équilibre. On a les modes, cardinal, fixe, mutable. Génère, agit, concentre, concrétise, distribue, s'adapte. Donc, on a aussi, à ce niveau-là, quelque chose de très équilibré ça peut donner lieu à quelque chose de très équilibré euh, entre l'action, la conscientisation, l'adaptabilité euh, dès lors qu'on est en collaboration. En fait, ça me fait penser au couple de flammes jumelles. Je le redis, d'ailleurs, je vais utiliser le jeu après. Euh, voilà. Euh, si on arrive à équilibrer le feu, l'eau, la terre, l'air, tous les aspects, voilà. Écoute, incroyable. Je vais te montrer, je les tire devant toi. Je te montre. Là, on a le nœud sud. Le nœud sud, c'est le passé. C'est la lourde besace de tout le karma que tu t'es coltiné là, que tu dois transcender. On arrive là, là. Ah mince, tu vois pas. Attends, je vais y arriver. On arrive là. Le nœud nord. Le nœud nord, c'est l'aboutissement. C'est la destination. C'est la résolution karmique. C'est le chemin de vie, l'objectif. C'est l'énergie que tu découvres, que tu intègres. Là, on est prêt à combattre avec son épée le dragon. Et là, on collabore avec. Euh, c'est une relation karmique, c'est une relation de flamme jumelle, pour moi, sans aucun doute. C'est pas facile parce que ça refait remonter des mémoires de souffrance assimilées de vie en vie qui n'ont pas été réglées. Ça fait remonter des peurs parce que probablement il y a des blocages ou des interdits. Il y a des peurs immenses, mais c'est ton chemin de vie, tu ne pourras pas y échapper. Point final. C'est un truc de dingue. Sur Chiron, la guérison
des blessures, des souffrances, des blessures de l'âme, etc. On a la conjonction, l'impulsion, le nouveau départ, la mutualisation des énergies, la fusion. Planètes l'une à côté de l'autre, aspect harmonieux. Alors, ou stressant selon les planètes, mais là on est sur un aspect harmonieux. C'est encore l'archétype du bélier, tu vois, la route, elle est droite devant toi. Donc, mais ça tombe quand même sur la balance et la maison 5, la maison du lion, qui est une énergie d'action, en ce sens, expérimentation de ses passions, de sa créativité, avec diplomatie, coopération, association. Ça ne marche que si l'on collabore. Voilà, je vais pas t'inventer. Ça ne marche que si l'on collabore. Voilà, ça ne marche que si l'on collabore. Le lion, à nouveau. Bon, le lion, le roi de la savane. Le lion me fait écho au soleil également. C'est le plan affectif, c'est la créativité, l'affirmation de soi, c'est l'aspect enfantin, c'est la bienveillance, la générosité, l'assurance. Alors attends, je vais aller je vais développer un petit peu plus là. C'est la maison 5, hein. C'est les activités libres, la récréation, les loisirs, les plaisirs. Euh, En fait, là, ce que tu as à vivre, enfin, probablement, on peut se tromper. Bon, là, on est sur du général, tu verras si ça te parle ou pas, hein. Ça veut pas dire que ça va te parler forcément, mais c'est comme si cette relation-là, elle t'amenait à te découvrir vraiment. À la fois dans ta spiritualité, elle t'amenait à développer des apprentissages à l'intérieur de toi, elle t'amenait du sens dans ta vie. Elle permettait de débloquer tes blocages, de transcender les énergies. On est vraiment sur l'image de soi, mais à la fois euh, euh, ce positionnement, un positionnement. Euh, Comme si ça t'amenait à te positionner en souverain, à t'asseoir sur ton trône, j'entends, à engendrer ton royaume. Ok, ok. On a la maison 6 là, alors qui tombe justement sur l'aspect quinconce, là, croyance, limitation, peur, hein. Tu as des peurs d'un point de vue professionnel, toi. D'un point de vue statut social, ambition, vie publique. Il y a de la créativité, il y a des dons, des talents, etc. Mais il y a des peurs. On peut parler aussi de travail sur soi, hein. Mais là, avec la maison 6, la maison de la Vierge, c'est la discipline en fait. C'est aussi, ça peut parler de santé, mais c'est aussi habitude de vie, ton travail au quotidien. Donc, on est en train de me dire là que je suis en train de comprendre. Peut-être que tu as peur de la routine. Peut-être que tu as peur, ou peut-être que tu as assimilé le quotidien, tu vois, à quelque chose qui peut basculer dans la routine ou j'ai d'autres messages. Il y a aussi peut-être, tu as vocation au niveau professionnel à te libérer de quelque chose, mais tu as des peurs et des limitations. Il y a quelque chose à guérir là. Mais ça va te demander de l'assiduité, ça va te demander de gravir la montagne, ça va te demander de faire. De... C'est pas prendre un risque que j'entends. Enfin, si je l'entends, mais c'est pas ça que je voulais dire, hein. Euh, il faut que tu te mettes en marche en fait. Je sens il y a ce besoin de travailler sur soi là. Mais écoute, on a Saturne là. Il y a la sagesse, il y a la structuration. On gagne en maturité là.
On a le Capricorne, à nouveau, la verticalité, la verticalisation, la structure, l'ambition. Alors, peut-être que tu vas avoir besoin là. Alors, comment je vais. Attends, je me recentre. Je reprends le tirage dans ma tête. Il y a beaucoup d'infos. Soit on a le profil là, malgré tout. Un profil solitaire en ce sens maturité, ermite, sagesse, responsabilité, rigueur. Mais on a le bélier, on a le guerrier. Euh, L'émergence de l'enthousiasme. Ou on a le profil de quelqu'un qui est resté. Alors, bon, là, on a l'homme et la femme, on a Mars et Vénus, hein. Ça peut être deux hommes, deux femmes, hein, on s'en fout. Mais soit on a quelqu'un qui jusqu'ici a été célibataire pendant suffisamment longtemps pour voir ermite. Ça me fait rire. Ours. Bref, soit on a quelqu'un qui, même si cette personne a été en relation ou est en relation ou voilà, s'est senti seul, peut-être un peu isolé. Euh, euh, alors par rapport à tout le reste du tirage, voire limité, quelque chose comme ça. Mais on arrive, c'est intéressant parce que là, on a le bélier. Le bélier, c'est l'émergence, l'enthousiasme, etc. L'ardeur, et on a Jupiter, hein. On a Jupiter, Jupiter, c'est la joie. Jupiter, c'est le Sagittaire, c'est la philosophie, la spiritualité, magnifique. Couplé avec le Verseau, on a l'indépendance, la fraternité, l'originalité, la liberté, l'humanisme, hein. On sort. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui sort de quelque chose, certes avec beaucoup de sagesse, mais et de structuration. Euh, Tu vois, le Capricorne, dans son ombre, c'est aussi l'autoritarisme, les limitations, la rigidité, etc. On a quelqu'un qui sort de cet aspect-là, ça peut être soit dirigé vers soi, je ne sais pas si je m'exprime bien, comment t'expliquer? Ça peut être un trait de caractère, ça peut venir de toi, comme ça peut venir de l'extérieur, mais qui se mute, j'entends, c'est pas ça que je voulais dire, qui transmute cette énergie-là en énergie de bélier, de guerrier, Jupiter, pour être visionnaire. Donc, on bascule dans l'originalité. Euh, c'est rigolo, je vois style oh, les images qu'on m'envoie. Style avant, tu t'as gominé les cheveux, là, tu te faisais l'arrêt au milieu, et puis là, ben, tu te coiffes en live, et tu as un style euh, trop cool et trop déjanté. Tu vois ce que je veux te dire, hein? On passe presque du politiquement correct à, eh ben, je deviens moi, tu vois. C'est, voilà. J'ai envie de te dire, de manière perso, ça me fait penser à moi quand je me suis fait tatouer. Et je suis vraiment, j'ai eu la sensation d'être vraiment moi. Voilà, je parais peut-être extravagante ou voilà, mais je suis moi. Tu vois ce que je veux te dire, hein? C'est le fait de s'assumer, on devient soi. Et en fait, j'ai la sensation que cette relation, elle amène à ça, en fait. Elle amène à ça. Donc, du coup, je vais te prendre la carte enchantée et on va voir si on a encore l'inconnu là qui ressort. Je saurai à l'avenir que ça sert à rien que j'interromps un tirage. Si, non, ça n'a pas servi à rien parce que peut-être j'aurais pas pris ce jeu. Et ce jeu, je l'adore. L'autre jeu là. Euh, Tout est juste et parfait. Mais en fait, je sais que quand les énergies, elles sont ce qu'elles sont, ben, j'ai pas le choix en fait. Et je fais pas la tête, Jessie, que ce soit encore du sentimental. Ok. Alors, protéger le trésor. On se met en protection là. Voilà, on se met en protection. Il pleut dehors, mais on se met en protection et on protège son trésor. Pour moi, le trésor, il est davantage intérieur.
Les temps sacrés, il y a une purification. Il y a un rajeunissement, tu vois, dans les temps sacrés, tu guéris de toutes les blessures, hein. Tu vois, on passe d'un paysage où on était obligé de se mettre à l'abri sous le parapluie, là, parce qu'il pleut, là, torrent, on est obligé de protéger un peu les quelques ressources qu'on a, à l'étang sacré où là, on se baigne, on se laisse porter. Tu vois, je t'ai donné l'image de la rivière, hein. Ben là, on se laisse porter, là. Être soi-même, euh, c'est super intéressant. Moi, le bercail, ça m'évoque le temple intérieur. Pour moi, c'est plus que la maison, le domicile ou le foyer. Cette carte du bercail, quand on dit revenir au bercail, c'est revenir à ses origines. C'est la maison de son enfance. Tu vois ce que je veux te dire? C'est les souvenirs joyeux. Revenir au bercail, c'est revenir à soi. Il y a une purification pour revenir à soi. Ok, pour l'instant, peut-être qu'on a l'impression qu'il pleut sur les quelques trésors que l'on a. Ah, alors on va voir. Il y a une séparation là. Et on est là, donc c'est la carte dont je te parlais, au cœur de l'inconnu. Hmm. Par rapport à quelque chose qui fait des étincelles là. Donc on est bien dans le sentimental, hein, quel que soit le jeu que je vais te prendre, hein. Là, on a quelqu'un qui fait du violon. Il jaillit des étincelles en forme de cœur quand même, hein. Et ce personnage, il a plein de petits cœurs aussi tout autour. Je ne sais pas si tu les vois. Alors attends, je vais mettre 7. Ah, on a soigné le bobo. Hmm. On a quelqu'un qui observe et qui analyse une situation là. Hmm. Oh, tiens, j'ai la même pose. C'est un truc de fou. Euh, hmm. Je vais arrêter de faire des bruitages, je suis désolée. C'est vraiment intéressant ce jeu. Je suis comme Colombo. Coucou Marie. Tu me diras, ah, inspecteur Colombo. Mais je trouve ça fascinant de décortiquer, de réceptionner. Et puis comme je t'ai dit aujourd'hui, je suis dans une réception de fou. On te dit de suivre le maître. Sur l'étang sacré, on te dit de suivre le maître. Donc, on a bien un chemin à, à, à suivre ou quelqu'un à suivre pour purifier quelque chose qui te donne de la force. Et ça tombe sur le bercail. Et je te dis, moi, dans ce jeu, le bercail, c'est pas forcément ta maison, c'est toi. La force sur ton bercail, sur ton temple intérieur. Alors, si je replace dans le contexte de relations karmiques, etc., évidemment, de vie en vie, il y a des éventuelles séparations. OK? Ne serait-ce que ben, lorsque on passe d'une vie à une autre. Hem, Sinon, ça peut m'évoquer une séparation, si tu es en couple avec cette personne déjà, ou en relation, hein, quelle qu'elle soit. En tout cas, s'il y a eu reconnexion, en ce sens, on s'est reconnu. On peut être dans un moment de pause ou un moment de séparation où ça peut m'évoquer la nécessité de se séparer
de quelque chose, de quelqu'un, tu vois, parce qu'avec protéger le trésor et le magicien de la conscience qui est en train de se demander qu'est-ce qu'il est possible que je protège ou pas, on peut avoir cette situation-là, d'accord? Mais là, on te dit que tu as le remanieur de la carte magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, tu as tout là, tout dans ta besace, tous les éléments, tous les outils pour, euh, pour changer le cours des choses. C'est incroyable. Et au cœur de l'inconnu t'amène à la métamorphose. Je te montre cet en dessous, hein. Au cœur de l'inconnu t'amène la métamorphose. Tu sais pas où tu vas. Attends, je continue. Tu sais pas où tu vas. L'étincelle, t'as l'impression que tu es, tu sais pas où tu vas. L'étincelle te propulse dans des fonds rocheux. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, mais sur les bobos et tout, t'as le ruisseau magique. Il y a une purification. Alors attends, je vais continuer, je fais la place. Il y a un choix à faire. Il y a deux chemins qui se présentent à toi. Alors, j'ai envie de te dire, alors que peut-être tu étais bloqué dans quelque chose qui ne menait nulle part, il y a une purification qui se fait avec une guérison possible, certaine. Et après réflexion, ce magicien de conscience, magicien ou magicienne, euh, va se retrouver au carrefour, à un carrefour avec deux portes, à se demander laquelle il prend. Il ou elle. Parce que on a une situation euh, où on se sent bloqué, tu sais, comme cet éléphant-là, ce personnage dessus. Mais en fait, on est sur un rocher au milieu de l'océan. Donc, en fait, on ne peut pas bouger, on peut aller nulle part. Et là, euh, tu as le choix entre suivre le maître, entre guillemets, les temps sacrés, ou certes rester sur ton grand éléphant, là, mais sur un rocher au milieu de l'eau. C'est-à-dire que tu iras nulle part. Et là, le bercail, la force, le pic de joie, me fait plutôt dire qu'à mon avis, tu décides de ne pas rester figé. Ah oui, parce qu'on a le champ de rêve. Alors, j'ai envie de te dire que, bon, il y a peut-être une séparation là. Tu verras comment ça résonne. Euh, tu verras comment tu l'adaptes à j'allais dire à ta séance, à ta vie. C'est soit l'un ou l'autre des partenaires est en couple déjà et va se séparer, soit vous étiez en couple, mais il y a eu une séparation qui a eu lieu. Euh, mais là, tu avances à l'aveugle. euh, Attends, je continue. Quoi qu'il en soit, les graines ont été semées parce qu'avec le champ des rêves, on a ces œufs prêts à éclore et protégés par toutes ces petites fées. Évidemment, alors écoute-moi, c'est intéressant parce qu'au cœur de l'inconnu, la métamorphose, la montagne, t'as l'impression que c'est une situation. Non seulement tu as le bandeau sur les yeux, tu sais pas où tu vas, c'est complètement inconnu pour toi, mais ça te semble peut-être ça m'évoque la montagne sacrée, ça t'évoque l'inaccessibilité certainement. Et pourtant on a cette notion de d'effet miroir. Alors les flamants roses, ça peut peut-être t'évoquer quelque chose. On retombe. La première carte que j'ai tirée sur notre vidéo, ça a été celle-ci, l'équilibre des forces. Ce personnage qui doit tenir un fil pour aider ce bateau à avancer. Mais c'est un fond rocheux là.
Attends. Donc, je pense que j'ai quelque chose qui se dessine. Et pourtant, tu vois, soigner le bobo, ruisseau magique, c'est grand ouvert. Bon, tu sais ce que je pense? Attends, c'est protégé. Il y a du ménage à faire par rapport à ce qui est figé. Donc, je le complète parce que je sais ce que je vais te dire et voilà. Il y a du ménage à faire sur tout ce qui était orageux jusqu'à présent. Tout ce qui était figé et toutes les peurs, le repère du dragon, ce sont les peurs aussi. C'est peut-être lent, mais c'est régulier. Tu gravis la montagne lentement mais sûrement pour aller vers quoi? Vers l'union, l'étincelle, sortir de peut-être de ton immobilisme et ça t'apprend beaucoup de choses avec les études. Ça te fait prendre, ça t'ouvre la porte à l'étude. C'est un truc de fou. Ça te redit, ça t'ouvre la porte, tu vois, vers ce livre avec la fée. C'est comme si cette situation, elle t'a amené à en apprendre sur toi, à en apprendre sur le monde. Ça ramenait de la lumière dans ta vie, de la magie. Bon, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que c'est le cas de quelqu'un qui doit se séparer d'une autre personne, qui doit faire du ménage. Je pense que, et Jessie va sourire quand elle va entendre ça. Ce matin, je lui disais, le bonheur est là où n'est pas le malheur. Point. Au final, c'est tout simple, le bonheur est ou n'est pas le malheur. Bien, je vais, pardon, j'ai bugué. Voilà. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un a laissé derrière. Euh, Après, on peut le voir, tu sais quoi, on est sur du général là. Donc, on peut avoir plusieurs aspects. C'est aussi peut-être une ancienne version de soi que l'on doit laisser de côté, un nettoyage par rapport à un état d'esprit. C'est pour ça, je dis souvent, il faut en prendre en laisser dans les guidances générales comme ça. Et puis, je dis aux personnes que j'ai en accompagnement individuel, ne forcez pas la lecture. C'est pas parce que, voilà, sur une guidance générale, ils ressortent des éléments qui te font écho que ça veut dire que forcément c'est pour toi. C'est pas toujours le cas, hein. Allez, la destinée des flammes jumelles, parce que j'ai vu les flammes jumelles. Et je pense qu'on va terminer sur ça, ou pas dans pas trop longtemps, parce que j'entends en conclusion. Qu'est-ce que tu veux? Hop, hop, hop! Eh ben écoute, les synchronicités imminentes qui arrivent vers toi, c'est la libération des blocages. Là, on met un gros coup de pioche là dans ce rocher là. Euh, c'est là. Il y a une grosse libération de blocage là, très très rapidement. Euh, et surveille les synchronicités. En fait, voilà. Euh, c'est quelque chose qui a mis du temps, mais moi j'entends par-delà l'espace et le temps. J'ai envie de te dire, c'est pas le temps ici-bas. En fait, on n'est pas sur le même registre, hein. Ce que je t'expliquais, c'est que là, ce que je capte avec les deux premières cartes, hein, il y a quelque chose de très rapide, mais pourtant, que tu en aies conscience ou non, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à arriver. Ok. Parce que il y a eu ou il y aura une communication claire, une communication avec le cœur, hein, et qui laissera place au choix et au libre arbitre. J'ai dit, il y a deux chemins, il y a deux directions.
tu as le choix, tu as le libre arbitre. Alors, il y a des blocages du principe féminin, donc ça peut être si toi tu es une femme, ça peut être aussi peut-être s'il y a une autre énergie féminine, ça peut être ça. Ça peut être le cas effectivement d'un choix parce que donc ce serait peut-être plutôt le attends, je ne vais pas m'emballer et te donner des indications qui soient pas mais on a la notion de loyauté. On a peut-être je t'ai dit que ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, mais là on a le féminin, le masculin dans ce tirage. On a peut-être du côté du masculin de la loyauté par rapport et un blocage par rapport à une féminine. Euh, mais on a ce masculin qui est dans un labyrinthe là, qui est dans des schémas répétitifs. Ok. Alors, attends, je lève ça pour avoir de la place. Oui, parce qu'il y a des blocages des mémoires émotionnelles par rapport à cette personne, hein. Tu vois, je pense que c'est le cas d'une énergie, peu importe, qui est en face d'une énergie féminine, de deux énergies, de deux ou pas? Attends, je replace, je veux être précise. Bon, bref, de deux énergies. Et parmi elles, il y a l'énergie. Attends, je me reprends. Il y a la relation karmique là, de flamme jumelle qui est une évidence et qui permet d'ascensionner, qui fait peur parce que ça réactive des choses. Et il y a une énergie là féminine envers laquelle on a de la loyauté, mais il y a des blocages de mémoire émotionnelle et des schémas répétitifs. Euh, on va voir parce que là, on a les dettes karmiques. On a la relation toxique. Bon, je pense que il y a aussi du karmique, il y a beaucoup d'émotionnel et des schémas répétitifs par rapport à cette énergie-là. Mais il y a aussi du karmique, il y a des dettes karmiques avec cette personne-là. On n'est plus du tout dans la même énergie que tout à l'heure, en fait. Pour moi, on est dans la toxicité. On est d'accord que quand je te parle de masculin et de féminine, je te parle de yang et de yin. On peut avoir un homme à forte polarité yin, auquel cas il sera assimilé à la féminine. On peut avoir une femme à forte polarité yang, auquel cas elle sera assimilée au masculin. D'accord? Là, il y a quelque chose qui... on va voir. On a un saut quantique. Le choix, le libre arbitre, on a le saut quantique. On va voir. C'est imminent. On te dit de surveiller les synchronicités. Parce qu'il y a la fusion. Mais on a ce masculin, cette énergie yang, qui est pris dans ces schémas répétitifs et qui a peur de l'avenir. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner parce que cette personne a peur de l'avenir. Et on a cette énergie féminine qui pour moi n'est pas la même énergie que tout à l'heure. À mon avis, probablement celle avec qui ça balance, ou en tout cas il y a de la loyauté et il y a de la toxicité, qui n'arrive pas à pardonner. Il y aurait un pardon à accorder, mais on est bloqué dans des mémoires émotionnelles. Mais plus que ça, on a aussi des blocages des mémoires de l'enfance, là. Il y a aussi des secrets, des non-dits. Et pourtant, le choix amène au saut quantique et au bonheur et au plaisir. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que l'autre va choisir si tu te sens concerné par cette guidance?
Les synchronicités imminentes, c'est peut-être la notion. Alors attends, je sais plus à qui je m'adresse là. On a trois protagonistes. Bon, ces derniers temps, on a souvent trois protagonistes, mais c'est curieux parce que dans ce tirage-là, c'est comme si on me décortiquait vraiment les trois profils, hein. Ce qui arrive, tu verras, je suis désolée, hein, ça peut sembler confus, mais je pense qu'il y a de la confusion dans cette configuration. Il peut que y avoir de la confusion, hein, quand on a une triangulaire là. On a l'engagement, donc les synchronicités imminentes, c'est par rapport à un engagement et surtout un amour inconditionnel, hein. On a la notion d'âme sœur, mais on en a peur de l'âme sœur. On a peur de. On est dans des schémas répétitifs et on a peur, hein. On manque de confiance en soi là. Beaucoup, beaucoup de confiance en soi. Écoute, il y a une séparation là. Pour moi, euh, il y a une séparation. Il y a une rencontre prochaine. Donc ça peut m'évoquer simplement peut-être un rendez-vous. Tu vois ce que je veux te dire? On a quelqu'un qui se trouve, et tu resitues, hein, parce que moi je sais plus où j'en suis déjà. Moi je suis paumée. On a quelqu'un qui peut-être rencontre aussi des blocages financiers, paperasse, matériel, tu vois. Ou peut-être, voilà, la séparation peut engendrer ben, de la paperasse, s'il y a contrat, tu vois ce que je veux te dire, hein. Ok. Mais là, on est dans la reconnaissance des besoins de l'autre, tu vois. Si l'autre n'était pas, euh, euh, je vais imaginer, ah, je sais plus comment m'adresser à toi. Je sais plus qui tu es, qui regarde, qui est concerné. Euh, alors, les synchronicités qui arrivent éminemment, rapidement, euh, euh, sortent de blocage et amènent à un engagement, mais pour moi, c'est plus un engagement de cœur et de reconnaissance des besoins de l'autre. Le fait de prendre soin, en fait. Ah oui, avec une réunion, avec le couple. Ok. Ah, ok. La personne, pour moi, le masculin, en tout cas, c'est celui que je peux identifier davantage. Je crois qu'on a un homme et deux femmes, hein, je suis honnête avec toi. Le masculin, il a peur, il se sent enfermé dans un labyrinthe. Il a eu moult répétitions de schémas. Euh, il sent, moi, ce que je ressens, que la nouvelle rencontre, c'est son âme sœur, tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, c'est une relation d'âme, une relation karmique, etc. Mais il a peur de la dépendance affective, en fait. Je crois qu'il a peur de s'attacher. euh, mais on a la fatalité. Mais on a la fatalité, mais aussi ce que je ressens là. Moi, je crois pas que la personne, elle reste avec la personne avec qui il y a un pardon à accorder, etc. Je te le dis, hein. Euh, je regarde l'heure, que j'oublie pas ma fille. Il y a du transgénérationnel aussi. On l'a dit ça tout à l'heure, que justement, il faut aller chercher du transgénérationnel. Euh, Bon, il y a un petit côté victime chez le masculin. Je suis désolée, hein, si tu es le masculin qui regarde, je vais te dire ce qui ressort, hein. C'est même pas ce que j'en pense, parce que moi, j'ai rien à penser, hein. C'est ce que, il y a un petit côté victimisation, il y a un petit côté pas très courageux. Alors, j'entends et je vois que la situation, elle est pas si simple, hein. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein. Mais, voilà.
Donc, pas très courageux. Il y a un refus de changement là. Alors, sur le matériel, il y a un refus de changement quelque part. On va voir. Et pourtant, tu vois, l'engagement, la reconnaissance des besoins de l'autre, etc., on a l'harmonie. On a la sensualité et le désir sur la réunion, sur l'amour inconditionnel, sur la fusion et l'appréciation et la gratitude. Mais c'est un conflit intérieur. Excuse-moi, je me manque pas, hein. Non, j'imagine c'est compliqué. C'est un conflit intérieur que, en fait, moi, j'ai l'impression que rien n'est fait là, en fait, hein. Parce que là, tu vois, c'est en gestation et c'est des nouveaux projets. C'est dans l'œuf là. Euh, Et pourtant, ce qui est dans l'œuf, c'est l'abondance et la prospérité. Mais chez le masculin, on a besoin de se sentir rassuré, tu vois, blocage de l'immaturité affective. C'est comme si le masculin était un peu resté dans une posture un peu enfantine, je m'entends quand je dis ça. On a besoin d'être rassuré, tu vois, il prend des doudous dans les bras. Il y a ce besoin d'être rassuré, d'être réconforté. euh, et pourtant, c'est la croissance personnelle, quoi. Et il y a un éloignement là nécessaire pour accepter l'autre. Et donc, probablement que là, il y a des déclics et des prises de conscience. Je pense que euh, il y a un déplacement et un déménagement et des retrouvailles. Bon, tu veux que je te dise, je vais te dire ce que je vois. Alors attends, je recentre, je recalibre. On a quelques, ça ressort, hein, il y a que ça hein, dans les guidances ces derniers temps sentimentales. On a un homme qui probablement est marié, qui a eu un électrochoc en se reconnectant à son âme sœur, sa flamme jumelle. Euh, et que c'est très très compliqué pour lui de, de se positionner euh, parce que c'est pas si simple que ça, hein, parce qu'il y a du boulot, etc. Qui certainement est en éloignement de cette énergie qui lui est tombée dessus là, mais que c'est nécessaire et que probablement il y a un retour, voire un déménagement. C'est protégé, que je te dise. C'est protégé, mais de l'autre côté, il y a des conflits et des disputes. Il y a, non, c'est pas ça qu'on est en train. Il y a la fuite des conflits et des disputes. C'est protégé. On s'éloigne de ce qui jusque-là était assimilé au conflit, à la dispute, parce qu'on décide de s'élancer avec confiance. D'accord? Et c'est un changement à venir. Donc, je te dis, tu ne restes pas dans ta situation si tu es le masculin. Si tu es la féminine qui attend, cette personne-là ne reste pas dans son couple. Et si tu es la femme ou je sais pas quoi, eh ben, je suis désolée pour toi. Ce que tu te dises. Voilà, on sort, en fait, on arrête de se mentir à soi-même. Euh, on arrête, le mensonge, c'est l'attente et la solitude, en fait. Le mensonge, c'est le manque d'écoute, c'est le fait de pas s'écouter. C'est la mauvaise voix. Ne pas s'écouter pour cette personne, c'est la mauvaise voix. C'est les médisances, c'est les disputes, c'est l'empêchement de la réalisation de soi. C'est la tromperie, c'est porter des masques. C'est peut-être tromper l'autre, se tromper soi. D'accord? Hein. C'est traverser la nuit noire de l'âme. C'est pas savoir où on en est. Ok? Et donc, il faut que tu accèdes à la vérité. Il faut que tu arrêtes dans le mensonge et que tu ailles vers ta vérité.
et que tu tournes le dos aux énergies tierces ou à l'énergie tierce pour, avec un partage des responsabilités, donc avec conscience, maturité, ok, sortir de la manipulation. On a la manipulation derrière ça, ok, et tu es en ébullition. Là, je suis désolée, je m'adresse au masculin là, en fait à l'énergie yang. Tu es en ébullition mentale là. Là, tu as envie juste de crier, de te débloquer, mais tu es dans le déni, tu te voiles la face, tu te mets un bandeau sur les yeux, d'accord, mais tu as réussi à te libérer des blocages, là, à mon avis, ok, avec souplesse, pour te déployer dans ce développement personnel, mais pas tout seul. Alors, on te dit que de l'autre côté, voilà, ça sera pas. Je pense que tu as ou tu auras beaucoup de jalousie autour de toi. On a la flamme jumelle et la prise de contact imminente. Tu verras. Je vais revisionner le tirage avant de le poster parce qu'il m'a l'air complètement fou. Complètement fou, complètement farfelu. Je sais pas si c'est cohérent ou pas. Mais en même temps, tu sais quoi? S'il te parle, c'est que c'est pour toi. Voilà, donc ben, qu'est-ce que l'autre a à te dire? Euh, qui que tu sois. Un des trois protagonistes, hein, celui que tu es, celui que tu te reconnais être le tien. Qu'est-ce que tu dois entendre comme message? Peut-être qu'est-ce que tu voudrais dire? Ah, c'est dur hein, quand tu développes comme ça. Je l'ai sorti, ça fait un moment déjà que je sors ce genre de tirage avec un choix à faire. Mais là, ce tirage il est très particulier parce qu'il développe complètement. Mais comme je t'ai dit depuis ce matin, là, depuis que j'ai attaqué mes consultations, aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'est ouverte et je suis dans je capte, mais c'est un truc de dingue. Alors on a quoi? Je me sens perdue. Je suis ton autre, comme tu m'étonnes, je me sens perdue. Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. D'accord? Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Trois petits points. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc on a quelqu'un qui est complètement paumé, mais qui a la conscience que l'autre c'est sa flamme jumelle, que c'est son âme sœur. Voilà, il le sait, mais il sait plus quoi faire. On est à la croisée des chemins. Tu vois comme c'est parlant quand même, comme pour moi ça c'est le masculin qui te parle. À toi féminine qui n'est pas sa femme, hein, enfin sa partenaire actuelle. On a je suis aidée, on me donne de bons conseils ou des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Attends, je resitue parce que je me dis mais est-ce qu'il s'adresserait pas à sa partenaire? Mais qu'est-ce que j'ai vu dans le reste? Non, je pense pas. Non, à mon avis, non. Non, non, le premier jet, il a été quand même très explicite et très différent du deuxième. On avait deux énergies complètement presque opposées, en fait. On a eu deux énergies opposées. On a une énergie qui aide l'autre et il y a la créativité, etc. Et on a une énergie qui est dans des blocages et avec cette énergie-là, on est enfermé dans un labyrinthe. On n'est pas dans les mêmes, et on te dit oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, écoute, on a quelqu'un là qui certainement va recevoir des conseils avisés. Je pense que cette personne, en fait, ce masculin, cette énergie yang qui se sent perdue, euh, en tout cas, la polarité qui se sent perdue et qui est entre les deux mon cœur balance, enfin, c'est même pas tant ça, on n'est pas entre les deux mon cœur balance. Parce que la relation là dans laquelle cette personne est enfermée, on a bien vu qu'il y a cette notion de figé, de responsabilité, de loyauté, tu vois. On est plus sur ça. L'autre, on a un vrai coup de cœur apparemment. Ben, cette personne, en fait, elle va certainement avoir de l'aide ou des conseils. Euh, je pense que cette personne, elle est plus amenée à réaliser et guider par des conseils de ben, là où il y a le bonheur que l'inverse.
Mais on a une personne qui est perdue, hein, jusqu'ici qui est perdue, mais qui arrive au oui, un grand oui. En tout cas, qui a conscience que tous les espoirs sont permis dans cette nouvelle relation. Est-ce qu'on a d'autres messages? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et je t'en tire une dernière parce que sinon je vais être à la bourre. Non, ça va. J'ai encore, je peux partir, on va dire, dans 10 minutes. Ça va. Non, mais j'allais l'oublier. Oublier ma fille. Non. Je te dis peut-être, hein, rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible, en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Donc, on a quelqu'un qui est en train de, qui se fait des nœuds au cerveau, qui sait pas trop, mais qui est en grande réflexion, qui se fait visiblement aider ou conseiller, qui a besoin, qui a besoin de toi, qui a besoin de ton soutien, qui te dit peut-être. Et, donc, je t'ai dit, c'est une personne avec qui tu prends de la distance ou tu as pris de la distance. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc, on a quelqu'un qui a une réelle volonté, mais qui, en fait, là, la situation, elle est compliquée. Ils se sont perdus. Euh, et j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je fais vivre là, si c'était à refaire, je ferais autrement et si seulement nous pouvions changer les choses. Ok. Alors sans arrêt, je fais le lien. Est-ce qu'il s'adresse à sa partenaire actuelle ou pas? Je reviens sur le contexte du jeu. Non, je ne pense pas. Je pense que cette personne, ses pensées, c'est pas vis-à-vis de sa partenaire actuelle. On a quelqu'un, certes, qui est dans une grande culpabilité, mais je crois pas que ça se pose pas comme ça, en fait. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal, et je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Donc, on a quelqu'un qui a peur de son amour, donc ça ne peut pas, je te le confirme, ça ne peut pas être la personne avec qui il est actuellement, et nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, je te confirme, l'énergie yang s'adresse au coup de foudre, tu vois ce que je veux dire, aux retrouvailles de la flamme jumelle, l'âme sœur. Il y a un truc, il y a une relation forte là. Mais ça demande à cette personne de faire des choix et la situation, elle n'est pas facile parce qu'il il y a une vie, quoi. Il y a une organisation, il y a une autre personne. Je pense que cette personne, elle fait le choix de la relation forte et la relation qui l'aide à ascensionner. Il y aura des jalousies autour. Je pense que ça suscitera autour de cette personne énormément de jalousie parce qu'on a eu la carte du mauvais œil là. Alors ça peut être le mauvais œil à proprement parler, mais c'est surtout le fait d'avoir beaucoup de jalousie autour. Euh, mais, euh, mais je pense pas que. Enfin voilà, je pense. Une dernière? Attends, je vais te dire laquelle. Eh ben celle-là. Message de voix de flamme jumelle. Je n'en prends qu'une seule là. Et je conclue avec ça. Parce que j'aime bien celui-ci. Des fois, j'en prends une pour chacun. Conclusion. Et on arrête là. Et je pars en courant. Je mets le contact. Je fais du rallye. Et je vais chercher ma fille. Non, t'inquiète pas, je ne roule pas comme un fanjo. Bien que j'aime bien un peu de temps en temps la vitesse, mais non, je suis prudente. Allez, conclusion.
regarde les croyances limitantes, mais rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Regarde comme il y en a un ou les deux ou les trois. Là, comme on a quelqu'un qui a des lianes aux pieds. Donc, on a quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui est ligoté. Donc, on a peut-être quelqu'un de marié, hein, concrètement parlant, hein, honnêtement. Euh, tac, 25, 26. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous dit? N'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Tiens, on a de la citrine. Ok. Dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Donc en fait, ça cogite dans ta tête et ça te met des freins. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit, elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent, développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes, c'est ce que je t'ai dit, vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Si tu n'as pas lu Paolo Coelho, va lire L'Alchimiste ou Les Guerriers de Lumière, etc. Tu verras. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Écoute, je ne peux pas être plus clair que ça. Et j'ai bien fait d'en prendre une dernière parce que je te confirme avec certitude pour ce tirage que on est bien dans la configuration que je t'ai dite et on doit laisser l'ancien derrière pour aller vers le nouveau. C'est voilà, c'est clair, net et précis. Donc il n'y a plus de doute possible. Donc c'est pas la peine que je revoie la guidance pour être sûr. Je vais te laisser, te faire tes interprétations. Te fais pas de plan sur la comète surtout parce qu'on est sur du général. Si ça te fait écho et que tu as besoin d'avoir des certitudes ou des précisions, mais je ne peux que t'inviter à me solliciter pour une guidance privée. Évidemment, hein, c'est pas la même dynamique. De même que tu peux m'envoyer ta photo, la photo de ton autre, et ça donne des indications parce que là, c'est beaucoup plus précis, hein. On est dans les énergies, dans tes énergies et les énergies de ton autre. Mais voilà. Sinon, tu verras, tu fais à ta sauce, mais tu te prends pas la tête surtout, hein. Ok. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.